chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage de nos ancêtres, un nouveau message de nos ancêtres. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, voilà, que les derniers jours se sont bien passés depuis qu'on a fait cette dernière guidance des ancêtres. Alors évidemment, j'ai fait mon petit rituel, je me suis connectée à l'énergie de nos ancêtres, à la mémoire commune de nos ancêtres pour vous délivrer encore ce matin, je l'espère, un beau message, un message précis qui va vous aider tout au long de la semaine dans votre vie courante, votre quotidien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs jeux, 3 jeux au total. Donc je commencerai par une carte du Rune Vision Cards de Sylvia Gainsford et Howard Rodway. Voilà, c'est un jeu de runes qui est très joliment illustré et j'avais envie vraiment de travailler avec ce jeu ce matin. Ensuite, je vais poursuivre avec l'oracle de la chamane de Elysia Hort et je vous lirai le texte lié à la carte qu'on va tirer aujourd'hui parce que le livre est très très bien écrit, très intéressant. Donc voilà, j'aime bien travailler avec le livre. Un jeu que j'utilise en principe que pour moi et aujourd'hui je vais le partager avec vous. Voilà. Donc ça ce sont pour les 2 premiers. Et puis on terminera quand même, puisque nous sommes en automne et que le temps frais commence à arriver un peu partout en France, j'avais envie de terminer avec une petite phrase sympathique de l'automne. Alors tirée, hop hop hop, j'ai pas beaucoup de place ce matin, du jeu Métamorphe. Métamorphose, pardon. Métamorphose qui a été créé par Anne Guesquière avec des illustrations de Marie Ollier. Voilà, un jeu que j'aime beaucoup, qui parle des saisons. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer avec la carte des runes. Voilà, pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, quand je vous dis que j'ai pas de place, c'est parce que sur ma table de soins, là, j'ai mis 25 jeux exactement. Ces 25 jeux, ça sera les jeux que je vais vous présenter dans le vlog de mes jeux d'Halloween. Voilà, que je vais tourner. Alors aujourd'hui, je ne pense pas, parce que je vais vous faire des reviews de jeux que j'ai reçus de la part de Très Daniel. Mais je préparerai peut-être ça demain et je vous le ferai pour ce week-end, on va dire. Voilà, ça peut être sympa en vlog du week-end. Voilà, voilà, donc je suis un peu à l'étroit. Allez, on va couper et hop, on va se tirer une petite rune. Alors, Ehwaz, la rune Ehwaz, si je prononce bien, je ne sais pas trop. Alors cette rune, elle est reliée donc là au dieu Uller, je vois, mais souvent reliée à Odin hein, quand même. Alors c'est une carte un peu spéciale parce que à la fois c'est une carte un peu de mise en garde par rapport à un danger, mais c'est aussi une carte de réussite quelque part. Vous voyez ce personnage de dos qui s'apprête à tirer sa flèche en fait. Donc cette flèche elle est censée aller à un but précis, hein, elle est censée atteindre une cible. Donc voilà, les ancêtres vous disent que si vous avez un objectif précis, un but, vraiment précis que vous voulez atteindre. Attention de ne pas vous laisser influencer par les influences néfastes environnantes. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, il peut y avoir des personnes envieuses, des personnes qui souhaitent juste que vous vautriez purement et simplement. Il y en a malheureusement, des gens comme ça, que vous vous cassiez la figure. Donc voilà, cette carte, elle va vous dire attention, l'objectif est légitime, la réussite devrait être au bout, mais à condition de vraiment se concentrer, de rester bien focalisé sur cette chose-là et de ne pas éponger les énergies environnantes qui ne sont pas bonnes en fait. Voilà, il y a de tout, mais parmi ces énergies, il y a aussi des énergies néfastes qui contrecarreraient votre projet. Voilà, donc une mise en garde. Alors c'est aussi une carte qui est reliée à l'if. L'if qui est une plante qui est très... qui a beaucoup de... Alors, pas d'endurance, mais si, de longévité.
C'était une plante très importante pour le peuple germanique. Et donc là aussi, on parle de longévité, hein, on parle de vraiment tenir le coup, le temps nécessaire pour élaborer ce projet, pour arriver vraiment au but ultime, c'est-à-dire la flèche en plein milieu de la cible. C'est ça un peu. Et c'est une carte qui parle aussi de la mort un peu quelque part. Il faut parfois accepter de laisser mourir une partie de vous qui n'est plus dans les énergies dont vous avez besoin en fait, qui n'est plus dans les good vibes, qui n'est plus en taux vibratoire avec votre moi profond, qui n'est plus aligné avec votre vous d'aujourd'hui. Donc laissez mourir cette partie de vous pour laisser émerger en fait une nouvelle partie de vous, une renaissance de vous-même qui vous amènera très loin justement. Voilà un peu le message que je reçois, que je canalise par rapport à cette carte, à cette rune. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce qu'il est très tôt et c'est vrai que des fois, dans ma tête, c'est un peu la confusion au niveau des mots. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la chamane. On va voir un peu quelle carte on tire là aussi. Allez, on coupe. Oups là, il y a tout qui se casse la gueule. Les couleurs. Oh, elle est jolie. Oh, et alors en plus, regardez les couleurs. C'est marrant, hein? Des belles couleurs. Ah, elle est superbe. Hein, elle est superbe. Voilà, donc la carte des couleurs. Les couleurs qu'il y a dans notre vie. Ça parle d'énergie, ça parle de créativité, tout ça. Ça parle de plein de choses, hein, d'éveil, de guérison. Vous voyez, quand je vous parlais de laisser mourir une partie de vous qui n'est plus utile, en fait, qui ne vous est plus utile, pour laisser émerger votre vrai vous, eh bien, ça parle aussi de ça, en fait, parce qu'on va être dans... comment dire, dans des énergies, oui, de renaissance, d'épanouissement, de guérison. On guérit cette partie qui appartient au passé et on passe à autre chose, on tourne la page. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer, de tenir la carte sans trop bouger et en même temps de vous lire ce qu'il est marqué sur le livre. Les couleurs sont omniprésentes autour de nous. Elles nous insufflent des états d'esprit, des sentiments. Les couleurs sont loin d'être banales. Parfois douces, paisibles, parfois agressives ou tristes. Les couleurs se trouvent partout dans notre environnement, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Elles agissent inévitablement sur notre inconscient. Elles nous éveillent, nous guérissent. Leurs énergies puissantes permettent des changements positifs en nous. Il vous est conseillé de ne pas résister, mais au contraire de vous laisser porter par ces énergies et de les accueillir. Elles vont vous permettre de concrétiser toute chose. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Laissez partir cette partie de vous qui n'est plus utile. Voilà, et accueillez justement ces nouvelles énergies qui vous portent. L'énergie des couleurs va vous donner accès à la réalisation de vous-même et de vos objectifs. L'accomplissement du tout dans une nouvelle et bonne direction. Vous voyez comme ça colle. Choisissez de mettre sur vos murs des couleurs qui vous plaisent. Habillez-vous selon vos envies. Ce sont des petites choses, mais c'est important. Sans peur du regard des autres. Vous voyez les autres, l'environnement, quand on vous tape sur la tête en disant « mais non, non, c'est pas bien ça ». Mais de quel droit disent-ils que ce n'est pas bien, puisque c'est bien pour vous. Donc ça l'est peut-être pas pour eux, mais c'est bien pour vous. Voilà, réfléchissez à ça. Sans peur du regard des autres, osez être excentrique. Comme toutes les couleurs ensemble sont harmonieuses, permettez-vous d'être entièrement vous-même avec toutes les facettes de votre personnalité et vous trouverez cette harmonie. Exprimez votre créativité, ne réprimez plus ce don qui sera pour votre âme une nourriture indispensable. Tentez la musique, le dessin, la peinture, la sculpture, la cuisine, la couture, etc. Votre créativité a besoin de s'exprimer. Cela vous permettra certainement par la même occasion de vous libérer de toutes vos culpabilités injustifiées qui assombrissent votre existence. Vous voyez cette partie de vous dont je vous parlais tout à l'heure? Se faire plaisir pour se guérir. Croyez-vous avoir besoin d'y réfléchir bien longtemps? Et si vous pensez ne pas mériter cette vie, cette carte est là pour vous prouver le contraire. Les mots-clés donc associés à cette carte, je vous les ai dit tout à l'heure, je crois en gros, énergie, créativité, éveil, guérison, santé, épanouissement. Voilà, donc il était nécessaire que je vous lise le texte lié à cette carte. Et regardez comme ces deux cartes sont complètement en harmonie au niveau des couleurs. Là aussi, on parle de couleurs.
Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui le message il est très clair pour moi. Voilà pour ces belles cartes avec ce beau message de nos ancêtres. Alors on va regarder la carte de l'automne. Quel est le petit texte qu'on va avoir, le petit mantra qui va nous accompagner pendant 7 jours du coup. Je prends conscience que je suis. Voilà, magnifique pharaon. Je prends conscience que je suis. Voilà, je suis et je suis avec, avec toutes mes facettes. Et puis, ben, si on ne m'aime pas comme je suis, eh bien tant pis, quelque part. Voilà, le principal c'est que moi, je m'aime. Et les gens qui m'aiment vraiment sont autour de moi. Donc après, voilà. Vous voyez ce que je fais passer comme message. Entourez-vous de personnes lumineuses, de personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous et qui vous font du bien et non pas le contraire. Voilà, et allez droit au but avec la carte Ehwaz. Voilà pour ce magnifique tirage, pour ce mercredi, valable jusqu'à la semaine prochaine donc. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse méditer sur tout ça. J'espère que cette guidance vous procure du bien-être, vous procure beaucoup de choses. Hein. Je le vois dans vos commentaires, ça me touche beaucoup chaque fois que vous aimiez cette rubrique. Donc voilà, je la fais avec grand plaisir, grand bonheur, vous le savez. Et je suis ravie de vous retrouver chaque semaine pour ce tirage. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Pour donc des reviews et puis vlog sur les jeux sombres de la saison qui nous amèneront progressivement jusqu'à Halloween et même au-delà parce que moi je déborde un peu. Moi Halloween c'est jusqu'au 4-5 novembre hein, donc voilà. Je vous embrasse, belle journée, je vous aime très fort, merci pour votre soutien et puis à très vite, bye bye.